Alléluia. Alléluia, on est super content d'être là. Amen. On est aussi autant que vous. J'espère que vous êtes dans l'expectative. Amen. C'est pas Michel et Nathalie, mais c'est Michel et Nathalie qui s'en viennent rencontrer des frères et sœurs. Et puis ensemble, on va découvrir ce que l'Esprit de Dieu a pour chacun d'entre nous. Donc, j'étais assis là, puis il y a plein de paroles qui viennent dans mon cœur. Donc, sentez-vous libre dans ce moment qu'on va vivre ensemble, quand l'Esprit prophétique est déployé, quand il y a une fenêtre qui est ouverte, quand il y a une ouverture dans les cœurs et dans l'esprit, vous allez voir que l'inspiration va revenir dans votre cœur. Amen. Il y a quelque chose qui va commencer à se remettre à bouillir à l'intérieur. Il y a quelque chose qui va se remettre à faire des bubbles. Et la vie reprend. Alléluia. Je sens vraiment dans la saison, quand on est arrivé en Suisse, on a senti ce ciel ouvert et ce droit à l'espérance. Ce droit à l'espérance. Ce droit à l'espérance et à la joie qui nous appartient. Enfants de Dieu, et il y a cette réalité, cette tangibilité-là qui vient se réasseoir à l'intérieur de chacun d'entre nous. Amen. Donc, je ne parlerai pas plus parce que je pense que ça pourrait continuer longtemps. Et je veux être disciplinée. Donc, merci de nous accueillir vraiment. On racontera encore d'autres événements, tous les petits détails de cette rencontre divine. Amen. Mais c'est quelque chose qui va se déployer aussi dans le temps. Donc, soyez bénis. Et on vous aime nous autres aussi. Amen. Gloire à Dieu. Levons nos mains quelques instants là, vers le ciel. Finalement, le ciel, il n'est pas tellement haut. Le ciel, selon la Bible, selon le Nouveau Testament, le ciel, c'est dans votre tête. Vous savez ça? Donc, quand vous levez les mains comme ça, c'est que dans votre tête, vous êtes déjà dans le ciel. C'est au niveau des pensées, c'est au niveau du cœur. Oh Dieu, Seigneur, nous levons nos mains vers toi parce que tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh Dieu. Pendant que nos mains sont levées, il y a des transferts qui se produisent. Il y a des changements de mentalité. Il y a de l'aisance, une espèce de facilité. Oh, Shabbat. Ce matin, quelque chose commence pour quelques-uns. Pour d'autres, quelque chose est en train de progresser. Et pour d'autres, vous arrivez au bout maintenant. C'est le matin de votre miracle. C'est le matin de l'accomplissement d'une promesse de Dieu. C'est le matin, c'est le moment où Dieu vous élève. Où Dieu vous promotionne. Oh Dieu d'amour. Ta prière est entendue. Tes efforts, c'est terminé. Le Seigneur te dit, viens, repose-toi maintenant. Viens, entre dans la joie de ton maître. Viens, entre dans ton héritage. Viens, entre dans la promotion, dans ta prospérité, dans l'accomplissement, l'aboutissement de ton rêve, oh Dieu. Alors Seigneur, on te donne toute la gloire aujourd'hui, toute la gloire, Seigneur. Oh, rababababababashaya. Oh, toute la gloire, toute la gloire. Oh, toute la gloire, toute la gloire. Je sens ce matin que nous sommes sous le radar de nos ennemis. Ils ne nous trouvent pas. Amen. Ils ne trouvent pas votre adresse. Ils ne trouvent pas votre géolocalisation. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, on est gardé, on est protégé. Si quelqu'un dit Amen ici, c'est surnaturel. Et je vais même vous dire ce matin, dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se produit. C'est accélération. Hein? Je me l'allais dire accélératif, mais je ne pense pas que c'est français. Mais il y a une accélération dans la présence de Dieu. Amen. Ce qui devrait prendre 6 mois va prendre quelques instants. Je vais entendre des Amen ici. Oh Dieu d'amour, merci Seigneur. J'ai juste un texte que je vais vous lire dans le livre des Actes. Et après, on va prier ensemble. On va faire une déclaration.
Ce que je suis conscient, c'est le dimanche matin, c'est un temps de culte et je comprends le programme, mais j'aimerais vraiment pendant quelques instants, vraiment, vous parler de la faveur divine. C'est le message de ma vie. Un jour, quelqu'un a dit, oh, toi Michel, tu prêches toujours la même chose. Ben je dis, franchement, même si je vous parlerais de l'Apocalypse, de la bête, de la fin des temps, je reviens toujours à la faveur divine. C'est tout ça. Alléluia. Parce que quelqu'un a dit un jour, il dit, Dieu nous donne un ou deux messages dans la vie. Il dit, tout ce que vous prêchez, c'est autour de ça. Amen. Parce que quand tu parles du Seigneur, tu parles de quoi? Jésus l'a dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Tu parles de ton expérience avec lui. Ou bien ton expérience avec lui parlera d'elle-même. J'entends pas beaucoup d'amen dans ce lieu. Mais c'est pas grave. J'ai un ami à moi, je ne sais pas son nom, mais il dit toujours ça. J'entends pas beaucoup d'amen dans ce lieu. Puis il fait comme ça, là. Mais c'est pas grave. Il y en a ici sans doute, vous le connaissez. Mais moi, c'est de bonne guerre. On parle de notre expérience et nos expériences parlent d'elles-mêmes, de la réalité de Jésus dans notre vie. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. C'est lui, c'est à cause de lui que tu as un rêve dans ton cœur. C'est à cause de lui que tu as une passion. C'est à cause de lui. Et même si par moment tu es découragé, tu veux tout lâcher, tu n'arrives même pas à tout lâcher parce que lui, il ne te lâche pas. Oh! Mon Seigneur, je te laisse. Ah oui, laisse-moi, tu vas voir, moi je ne te laisserai pas. Oui, justement, laisse-le, tu vas voir comment lui te tient. Oh! J'entends pas beaucoup d'amen ici. Hey! Laisse-le un peu, essaye ça. Tu vas voir que lui, il ne te lâchera pas. Ça, tu dis, moi, je te laisse, Seigneur. Il dit, le Seigneur ne s'accordera jamais avec toi dans ce deal-là. C'est le seul deal que Dieu ne s'accordera pas avec toi. Amen. Nous, notre histoire, c'est une histoire de foi, c'est une histoire de faveur. J'étais jeune à 15 ans là, dans l'église, les prédicateurs venaient, moi je rêvais, oh wow! J'avais un rêve et plus j'étais là dans la présence de Dieu, plus ce rêve-là était en moi, plus ça se construisait. Et des années plus tard, le Seigneur commençait à m'ouvrir les portes. On a voyagé dans le monde entier. Amen, juste avec ce que Dieu nous a donné. Nous, ça prend de l'argent, il faut être soutenu, ça prend des partenaires. Oui. Non et oui. Ça prend une passion. Et cette passion, elle brûle dans ton amour avec Jésus. Au Québec, on dit tomber en amour avec Jésus. Les gens disent c'est pas français. On s'en fout que c'est pas français. Mais on comprend, hein? Ça se communique, hein? Nous, les Québécois, il y a des mots qu'on dit que pour nous, c'est plus solide. Tomber en amour. C'est comme... Boum! La première fois que j'ai vu mon épouse Nathalie, je suis tombé en amour. Je ne sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, à un moment donné, je suis tombé. Amen! Dans le livre des Actes, je vais le lire pour vous, OK? Chapitre 7, verset 9. Les patriarches, jaloux de Joseph, l'ont vendu pour qu'on l'amène en Égypte. Vous savez, votre destinée commence toujours ou commence souvent quand il y a une trahison. Quand vous entrez dans votre destinée, c'est souvent par une crise. C'est rarement par une promotion. La promotion, elle vient après. C'est vrai. C'est par une épreuve. Et là, ici, ce sont les frères de Joseph, ceux qu'on appelle les patriarches, en fait, la base du peuple de Dieu, des 12 tribus. Ses frères l'ont vendu. Parce que
c'est pas juste suffisant d'avoir un rêve. Il faut que la valeur de ton rêve, de ta destinée soit établie. Oh! Elle s'établit comment? Par l'adversité, par l'opposition, par le rejet, par les trahisons. Ils l'ont vendu. Parce qu'il faut que quelque chose, pour vous, ça peut être super, mais ce n'est pas encore assez. Ça se révèle au travers les relations. Et c'est là qu'un prix est mis, qu'une valeur est mise sur votre destinée, sur votre appel. Et c'est à partir de là que Dieu va la multiplier, sa valeur. Que Dieu va la faire augmenter, sa valeur. Oh! Par ta fidélité, par ta poursuite du but de Dieu dans ta vie, par l'acceptation qu'à des moments où personne ne va te voir, tu seras mis à l'écart et tu ne pourras pas te défendre, tu ne pourras pas te justifier. Mais dit, ses frères le vendirent. Et là, il y a une phrase qu'on ne retrouve pas souvent dans la Bible, mais qui est extrêmement significative, extrêmement prophétique. Et il est écrit, la phrase suivante, ça dit, il dit, mais Dieu fut avec lui. Ça, c'est une expression, on retrouve ça dans l'Ancien Testament, très peu de fois, mais c'est une expression qui pèse lourd. Quand c'est dit que Dieu est avec toi, c'est que peu importe ce qui viendra contre toi, si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Quand ça dit Dieu est avec toi, ça ne veut pas dire que Dieu va te protéger de tout. Mais ça veut dire que Dieu va te garder dans tout. Il va te garder au milieu de tout. Mais Dieu fut avec lui. C'est un sceau. C'est la marque. C'est une marque. C'est un parfum. Dieu fut avec lui. C'est une onction. C'est une faveur qui ne te quittera jamais. Et ça fait que plus tu descends bas, plus tu vas rebondir plus haut que jamais. Ça veut dire que les attaques deviennent prophétiques de comment Dieu va te bénir. Dieu fut avec lui. Et là, il donne des choses. Il s'est dit, il l'a délivré de toutes ses détresses. Les détresses ici, c'est quand ton âme tremble. C'est quand le découragement vient tellement profond en toi que tu en es troublé. C'est ça que ça veut dire. Il l'a délivré de toutes ses détresses. C'est comme ici, on dirait presque que c'était un passage obligatoire que Joseph soit éprouvé jusqu'au plus profond de lui-même. Il y en a qui vont dire, ben moi, si c'est ça l'appel de Dieu, j'en veux pas. Tu ne choisis pas l'appel de Dieu. Tu découvres l'appel de Dieu pour ta vie. C'est pas comme quand on va aller à l'école biblique, quand on sort à la fin, puis on a notre diplôme, là on choisit à peu près quelle carrière évangélique on va prendre. L'appel de Dieu, c'est pas une carrière. C'est tu es né pour ça. Tu as été créé pour ça. Oui, mais moi, je ne connais pas mes parents. Ça n'a rien à voir. Tu as été créé dans le cœur de Dieu. Tu as été désiré dans le cœur du Père, avant même qu'il crée la terre. Et même si par naissance, par le canal, il y a quelque chose qui est à travers, ça ne fait que créer l'espace nécessaire où seul Dieu peut venir et se glorifier et t'attacher à lui. Oh, alléluia! Dieu l'a délivré de toute cette détresse.
et lui a accordé grâce, ou bien en d'autres mots, faveur et sagesse. Ça, j'aime ce mot-là aussi. C'est un mot pas trop populaire dans les milieux évangéliques. Sagesse. C'est du savoir-faire. Les gens veulent juste la faveur. Oh, la faveur, la faveur. Les miracles faciles. Non. Les miracles sont des produits de votre foi, de votre persévérance. Oh, Dieu d'amour. Faveur et sagesse. La sagesse, c'est le savoir-faire. Et le savoir-faire qui est décrit ici, ce n'est pas un savoir-faire que tu apprends théoriquement. C'est un savoir-faire qui se développe par ton expérience ou par tes expériences. Je n'arrive pas trop à voir les visages ici. Déjà, j'ai cassé mes lunettes, puis en plus, les spots m'aveuglent un peu, mais c'est bien quand même, j'aime ça. Alors, il lui accorda grâce et sagesse devant Pharaon. Après, Pharaon l'établit, bien sûr, on connaît l'histoire, comment Dieu l'a élevé. Mais je vais vous dire quelque chose ici. Joseph, quand il était jeune, il avait des rêves, il avait des visions, il avait une onction prophétique extraordinaire. Mais c'était dans la maison chez lui. C'était dans sa famille. Ce n'était pas encore exposé au grand nombre. Et déjà, son père avait reconnu ça en lui, tellement que son père lui avait fabriqué une tunique multicolore. Mais ça, c'était encore à l'interne. Maintenant, vous êtes ici, vous avez un appel à l'interne, où c'est tout ici dans votre tête, où c'est papa et maman, qu'eux voient un grand futur en vous. Comme quand j'étais jeune, je suis venu au Seigneur, j'avais 15 ans. Dieu me délivre de la drogue, tout ça. Moi, je suis devenu fou pour Jésus du jour au lendemain. Même à l'école, ils ont pensé que j'avais fait un bad trip, des résidus d'un bad trip de drogue. Le psychologue, le psychiatre, l'aumônier, la cavalerie, quoi. Les journaux, en pleine page du journal de la petite ville où on était. Mon témoignage. Mon père, il m'avait acheté une voiture pour faire certain que j'allais à l'église. Ah là, j'avais l'appel. Mais c'était encore à l'interne. Ça a pris des années. Alors, il y avait cette onction. Mais c'était quand même au niveau encore assez facile, protégé. Ça n'avait pas été éprouvé. Les dons les plus excellents, les plus extraordinaires que le Saint-Esprit mettra dans votre vie doivent être et seront éprouvés. Ils seront testés. Il faut en établir la valeur afin que ça se multiplie. Je me méfie, moi, parfois de certains leaders et leur influence alors qu'ils l'ont toujours eu facile. Moi, j'aime suivre des leaders qui ont été éprouvés par de la constance, par de la persévérance. Je veux voir le Dieu faire des miracles pour mes leaders. Quelqu'un dit amen ici. Je veux suivre quelqu'un qui a du miracle dans sa vie, que Dieu est venu, que Dieu fut avec lui. Même son père, il avait fait ce vêtement-là. Oh, et là, ses frères, ils n'en pouvaient plus. Lui, c'est le jeune, puis il va nous dépasser. Vous savez, mettez des Juifs ensemble, tu sais, dans cette époque-là. Là. Mais il va prendre mon héritage, lui, c'est moi le plus vieux, puis lui, c'est le jeune. Puis, c'est commencé à faire la bisbille. Parce que quand Dieu a commencé à bénir Joseph, Dieu était en train de changer l'ordre des choses dans la structure de sa famille. Dieu veut vous utiliser pour changer l'ordre des choses, pour virer, comme on dit au Québec, pour virer les affaires à l'envers.
Parfois, il y a des églises, des pasteurs, ils veulent m'inviter. Parfois, j'ai envie de leur dire, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, toi. On risque de virer les choses à l'envers. Là, je me calme ce matin parce que la rencontre avec Sabine et Jésus, c'était vraiment une rencontre divine, donc on va défaire ça, hein? Quand même, ils nous mettent 2 nuits à l'hôtel, franchement, on va faire attention. Que la 2e nuit, c'est ce soir, donc je veux quand même bien profiter de cet hôtel-là. Non, Dieu, pour que l'appel de Dieu dans votre vie se développe, grandisse, il faut que l'ordre des choses soit testé, soit même changé, comme un sablier. Dieu le tourne de l'autre côté pour démarrer un temps divin, un temps de destinée. Bien sûr, ses frères ont manigancé. Ils l'ont même fait passer pour mort. Puis ils ont voulu le faire mourir dans le cœur de Jacob. Ils voulaient couper ce lien d'affection parce que c'est ça qui nourrissait l'appel embryonnaire de Joseph. C'était l'amour de son père, mais il fallait couper ça. Ils ont même mis du sang sur son vêtement, ils l'ont déchiré, comme pour le vêtement de Jésus. Ils le faire passer pour mort. Il fallait qu'il disparaisse. Parce que Joseph de lui-même ne serait jamais disparu. Il serait resté à côté de papa et maman, dans son monde de révélation, dans son grand ministère. Comme on dit au Québec, ministère. Ou si vous dites ministère, c'est léger, mais ministère, ça c'est du lourd, attention. Mais à cette époque-là, finalement, Joseph, il n'y avait qu'un ministère. Le ministère, c'était pas encore là. Bon, je vais sauter un peu des détails de son histoire parce qu'il ne me reste pas grand temps, puis je veux vraiment prier, parce que je sens ce matin qu'il y a une onction de faveur divine dans ce lieu, et le Seigneur veut accélérer le développement de votre destinée. Il veut accélérer ce matin le développement de votre appel. Et il veut vous donner une victoire complète sur tous vos ennemis et tourner toutes choses pour votre bien. Et tout d'un coup, une caravane de gitans qui traverse le désert. Des voyageurs, des marchands. Parce que quand la trahison vient, quand l'épreuve vient, tu n'es jamais perdu. C'est une nouvelle direction qui s'ouvre pour toi. Cette caravane-là s'en allait en Égypte. Et c'était l'endroit où Dieu voulait faire éclater sa gloire dans Joseph. Jamais Joseph aurait été en Égypte. Ils l'ont vendu, il était acheté, il est devenu un esclave. Un esclave, c'est quelqu'un pour qui le temps s'arrête. Un esclave n'a plus de temps, il n'a plus son temps. Il est dans le temps d'un autre. Un esclave ne contrôle plus sa destinée. Il est dans la destinée d'un autre. Et parfois, Dieu, c'est nécessaire que ton temps s'arrête pour te mettre dans le temps d'un autre. Pour que tu lui fasses confiance. Laisse-toi conduire par Dieu. Seigneur, je ne comprends rien, mais que ta volonté se fasse. Amen. Et en Égypte, même chose. Il arrive en Égypte. Les Gitans, parce que je prêche beaucoup avec des Gitans, ils ne gardent jamais quelque chose longtemps. Ils le revendent toujours. Ils ont une voiture. Un mois après, tu retournes la voir et hop, il y a une autre voiture. Donc, ça fait de ta voiture, oh, j'ai vendu. J'ai fait un bénéfice. Travaille fort.
Je fais juste des bénéfices. J'ai dit, oui, il s'appelle Steve, qu'est-ce que tu fais? Mais je travaille à mes bénéfices. Ah, OK, bon, merci Steve. Un ami à moi, un tzigane. Et déjà là, rendu en Égypte, déjà on le revend. Sans doute que dans la caravane, les Gitans ont dû s'apercevoir que le Joseph, c'était pas n'importe qui. Et c'est nécessaire qu'au travers des épreuves, votre valeur monte et non pas le contraire. Qu'elle monte et non pas le contraire. C'est ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné. C'est prophétique de ce qui va venir. J'étais jeune dans cette église à Montréal, on était quoi? 50, 60 personnes. J'avais 15 ans et quand j'ai eu à peu près 28 ans, on était presque 2000 personnes. J'ai tout vu l'église passer par tous les niveaux. J'ai fait dans toutes sortes de fonctions. J'ai tellement monté haut dans l'église que j'étais même plus au plafond ni dans le grenier, j'étais rendu sur la toiture de l'église. Alors là, j'ai dit, Seigneur, il faut que je parte. J'étais voir mon pasteur, j'ai l'appel des nations. J'ai dû partir. Mais toutes ces années de ma vie, je savais qu'un jour, j'irais dans les nations. Et combien de fois j'ai été frustré. Il me semblait que c'est quelqu'un d'autre qui était béni de la bénédiction de ma destinée à moi. Oh, souvent je me suis senti faire voler mon appel. Mais toujours à l'intérieur de moi, je savais que mon jour viendrait. Parce qu'un jour, ton jour vient. Il y a un jour de promotion divine. Il y a un jour d'élévation prophétique. Ce jour-là vient tôt ou tard. Quand tu persévères, tu vas atteindre le but. C'est immanquable. Et déjà là, Joseph, il y a une promotion, même s'il est esclave. Et qu'on transige sur sa vie, son talent, finalement, on transige sur sa destinée. Parce que les gens, eux, ne s'en rendent. Je suis certain que Joseph ne réalisait pas encore à quel point son appel était précieuse. Précieux. Au fur et à mesure, il a commencé à comprendre. Et là, on le met chez Potiphar, et là, Potiphar, wow, toutes ses affaires se mettent à prospérer. Ça, c'est ça. C'est que Joseph était tellement béni, bénissant, que même son maître se mettait à prospérer. Et Joseph, ça montre que Joseph, au fur et à mesure qu'il marchait dans le chemin de sa destinée, étant limité, finalement, quelque chose en lui se développait. Un cadeau divin, une sagesse de Dieu en lui se développait. Il apprenait au fur et à mesure. Oh! Et là, bien sûr, il y a eu quelque chose qui est arrivé. La femme de Potiphar, elle, la vie était belle. Depuis que cet hébreu-là est arrivé dans notre famille, nos affaires vont bien. Ma carte de crédit, comme on dit, j'ai une carte de crédit black on black, c'est-à-dire la noire, là, noir de noir, là, il n'y a pas de limite. Tu peux t'acheter une voiture, tu peux tout acheter avec ça. Mais c'est dit, lui, il y a quelque chose. Elle a voulu l'attirer dans son intimité, mais lui refusait. Elle insistait jusqu'au jour où il l'a frustrée. Oh, aïe, aïe. Je me suis souvent posé la question, pourquoi? Mais pourquoi? C'est qu'elle voulait en elle la semence de Dieu qui était dans Joseph. Elle voulait créer ou mettre au monde comme une race bénie. Et Joseph, il n'a pas accepté. Il n'a pas voulu se multiplier par elle. Il a dû attendre son temps. Imaginez, déjà avec Ishmaël et Isaac,
Imaginez maintenant, vous emmenez une autre branche dans l'histoire d'Abraham. Imaginez où on s'en serait rendu aujourd'hui. Et lui, il s'est dit non. Et ça lui a coûté de perdre tout. Là, il est arrivé, il était à son niveau d'esclave, mais vraiment maître avec les esclaves, là, en haut. Et là, la crise vient, il redescend l'escalier plus vite qu'il l'a monté. Et c'est là, en prison, où il ne peut pas se défendre, où sa parole n'est bonne à rien. La parole d'un esclave n'a aucune puissance, aucun pouvoir, aucune justice. Et c'est là que Dieu est en train de le préparer pour rebondir comme jamais dans la prison. Il y a tellement de faveurs. Joseph, partout où Dieu l'envoie, il finit toujours par remonter. Il est en prison et le geôlier lui laisse les clés de la prison. Oh Dieu! Vous savez, Joseph, avec Potiphar, son maître, aurait pu se fabriquer des faux papiers et partir. Mais il a accepté les limites de la saison dans laquelle il était. Il savait. Il était là pour un temps. Il l'a accepté. Et souvent, les chrétiens, ils n'ont pas cette patience. Ils vont bousculer les choses. Après ça, l'affaire, la mayonnaise ne prend pas. Comprenez-vous? Ils bousculent les choses, puis après ça fait un bel effet, mais après ça, les vagues, il n'y a plus rien. Il faut reconnaître les limites au milieu desquelles on se trouve. Et là, en prison, il y a des clés. Partout où Joseph est allé, c'est toujours ramassé avec des clés dans les mains. Des clés de sagesse, des clés d'affaires. Aucune porte ne lui résistait. Et là, il est là en prison, puis là, il voit deux gars là, dans une cellule, puis les gars ont fait un rêve. Oups, parlez-moi-en de votre rêve, vous. Moi, je suis ici à cause de mes rêves, justement. Moi, j'étais jeune chez mon père, je faisais beaucoup de rêves. Et mes rêves, parce que je les ai racontés, je me suis ramassé jusqu'ici. Il va interpréter les rêves de ces deux serviteurs de Pharaon. Puis il va dire à l'un, ne m'oublie pas, moi je suis ici injustement, parle de moi Pharaon, parce que Dieu va te ramener, va te sortir d'ici, tu vas vivre. Mais celui qui s'occupait de Pharaon, je ne sais pas s'il versait de l'eau dans son verre, ou il faisait le truc comme ça pour lui empêcher les mouches de venir sur son nez, tu sais, le truc comme ça pour faire du vent, là. Je ne sais pas si c'est exactement ce qu'il faisait, mais il s'occupait de lui. Un peu comme moi, quand je travaillais comme un évangéliste associé d'un preacher de la télévision américaine. J'étais son évangéliste associé, mais je n'évangélisais rien, puis je ne prêchais pas. Je portais l'attaché-caisse de monsieur l'évangéliste. Et je vais m'occuper que monsieur ne soit jamais vexé. C'était ça. J'étais comme le gars qui est devant Pharaon. Je fais ça pour pas que les mouches viennent lui piquer son nez, lui chatouiller les oreilles. Il voulait du thé. Il fallait qu'il soit chaud, mais pas trop chaud. Il y avait une mesure de miel à mettre dedans, ça bien brassé. Il ne voulait pas que le miel soit dans le fond de la tasse. Son jus de légumes le matin, des carottes, des pommes, des céleris, il y avait une bonne... Et j'en faisais tout un jus. Moi, je peux vous dire, mais je m'en faisais un, moi aussi. Jim Michel, tu vas aller me chercher quelque chose à manger. J'en achetais plus qu'il pouvait manger, parce que moi aussi, je voulais manger. Prends ma voiture. Je ne vous dirai pas quelle marque de voiture, mais je mettais le pium dans le fond, mon Léon. Allez, on y va, on va partir sur la route. Parce que parfois, Dieu te met des gens qui sont bénis pour que tu commences à goûter c'est quoi la bénédiction. Des fois, ça, c'est mieux qu'être vraiment propriétaire, bénéficiaire d'une bénédiction, parce que tu n'as pas toutes les contrariétés et les responsabilités qui viennent avec ça. Ça, c'est... Nous, on a des immeubles au Canada, on a une vingtaine d'appartements qu'on loue, qu'on rénove tout ça. On a 4 garçons, donc ils nous ont beaucoup aidés. Ils sont eux aussi dans la construction, donc ils nous ont aidés un peu. Mais là, on a confié un de nos garçons, je ne sais pas s'il me regarde ce matin, mais on lui a confié les clés du business, du parc immobilier. Et là, vraiment, là, il est fier. Mais à tous les jours, il m'appelle. Là, je fais quoi?
Tu es béni, mais tu n'as pas la responsabilité. Là, il commence à comprendre c'est quoi. Bon, je ne vais pas faire me répondre, mais Joseph, il a semé dans ces deux personnes-là. Et la clé, elle est là. C'est qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais pour quelqu'un? Est-ce que tu participes à la destinée de quelqu'un? Est-ce que tu sèmes dans le futur de quelqu'un? Est-ce que tu encourages les rêves des autres? La Bible dit beaucoup de jours passèrent, voire même des années. Et un jour, Pharaon a eu un rêve. Et personne ne pouvait interpréter ce rêve. Et là, c'était le jour de Joseph. Le serviteur s'est souvenu de Joseph. Parce que tôt ou tard, le jour vient où Dieu utilisera quelqu'un pour te bénir. J'avais 15 ans, je regardais la télévision, il y avait ce preacher américain qui était là, il chantait, prêchait, jouait le piano, tout. Moi je regardais ça, waouh! Tout d'un coup, il y a une voix qui sort de la télévision, j'étais jeune sauvé. La voix sort de l'écran, ça me dit, un jour tu vas voyager avec lui. 14 ans plus tard, je me suis retrouvé avec lui. Je n'ai pas dit, hey, je suis celui que dans la connexion par la télévision, non. Oui, il y avait des millions de personnes, je t'ai reconnu, oui, tu étais là au milieu de la foule, perdu au Canada, au travers de l'écran, je t'ai vu dans le salon. Sur un sofa brun, non. Mais il m'a dit plus tard, il dit, la première fois que je t'ai vu, le Saint-Esprit m'a dit, je t'amène ce jeune homme. La connexion divine se faisait. Et là, ma destinée a pris toute une autre dimension. Donc, je sais c'est quoi persévérer. Je sais c'est quoi me faire faussement accuser. Je sais c'est quoi me faire rejeter et garder mon rêve. Et je sais c'est quoi quand la porte s'ouvre. Et vous savez quoi? On veut vous bénir aujourd'hui. On veut vous transférer aujourd'hui avec ce que nous, on a été bénis. Ce n'est pas du virtuel, c'est du vécu. Oh, quelqu'un des amène ici. Et là, quand Joseph est arrivé devant Pharaon, Pharaon a dit, faites-moi venir ce jeune. Il est arrivé devant Pharaon et je peux vous dire, pam, là c'est sorti. Son ministère était exercé au bon endroit. Quand il était jeune, il exerçait son ministère envers ses frères et ça ne faisait que créer de la jalousie. Mais là, son ministère est arrivé au bon endroit. C'était géoprophétique. C'était géoprophétique. Et ici, ce matin, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, le Seigneur veut vous placer géoprophétiquement au centre de sa volonté pour votre promotion, pour votre percée, oh Dieu d'amour, pour votre élévation. Quelqu'un me dise amen ici. Mais là, Joseph, il n'a pas juste interprété le rêve de Pharaon. Parce que quand il était jeune, c'est tout ce qu'il faisait. Il avait beaucoup d'inspiration. Là, il a donné la clé à Pharaon, la stratégie. C'est ce qu'on appelle le savoir-faire, la sagesse. Beaucoup ont de l'onction, ont de l'inspiration, ont même les dons, mais ils n'ont pas de sagesse. Ils n'ont pas de savoir-faire. Ils n'ont pas d'idée du plan qui construit la maison de Dieu sur terre. Alors Joseph, et on sait le reste, le Pharaon l'a élevé, il a dit, mais il n'y a personne ici dans mon royaume qui a l'Esprit de Dieu en lui, comme lui. Il dit, maintenant tu vas. Il n'a pas dit, donne-moi ton CV, donne-moi ton expérience. Tu as travaillé où avant? Tu as fait le ministère où avant? Non. Parce que le Pharaon, c'était un homme de sagesse et de discernement. Il savait voir en lui. Et que là, c'était plus le temps, ce jeune homme. Là où il était avec Dieu, on n'était plus là pour l'éprouver, lui en faire baver, lui en faire voir toutes les couleurs. C'était fini, ça. Maintenant, c'est le temps de sa promotion, c'est le temps de sa bénédiction, c'est le temps de le mettre là. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui dans votre vie. Il veut que les choses bougent.
Oh, il veut que ça tourne ici. Il veut que vos pieds se placent là sur le rocher de Dieu. Oh, Seigneur! Maintenant, c'est pour vous. C'est peut-être pour vos enfants. C'est peut-être pour quelqu'un que vous aimez. Le Seigneur a un miracle de faveur divine pour chaque personne ici. Si vous sentez, oui, c'est pour vous, juste levez votre main ou vos mains vers le ciel. Et nous allons prier maintenant, nous allons déclarer sur vous une saison de faveur divine, surnaturelle. Que les yeux de celui qui est capable de vous bénir s'ouvrent. Que la connexion divine s'établisse. Que votre rêve trouve son accomplissement maintenant. Seigneur, tu touches les cœurs, tu touches les vies. Tu guéris, tu relèves. Oh, chatarababababa. L'image, il y a une image qui s'installe dans votre esprit. Il y a une image de votre destinée qui est en train de s'allumer. Oh, charababababa. Il y a une espérance qui vient. Il n'est jamais trop tard. C'est maintenant le temps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les ennemis de votre appel sont vaincus. Les ennemis de votre destinée sont paralysés. Oh. Oh, Karabasha, Tarabashaya. Dieu maintenant donne un sens à ce que vous avez discerné, mais vous n'aviez pas les mots, vous n'aviez pas. Et là maintenant, ça vient. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le Seigneur rapetisse la distance entre votre besoin et la réponse. Il rapetisse la distance, il la ramène. Il y a une accélération qui se produit maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, non seulement pour vous, mais pour vos bien-aimés, pour vos enfants, pour ceux qui ont votre sang, au nom de Jésus. Et maintenant, même sur cette église, sur ce lieu de Dieu, sur cette maison de Dieu, sur ce centre prophétique, ici dans cette ville, dans ce quartier, Seigneur, Seigneur, oh Dieu, dans ce lieu, Seigneur, tu as donné des clés pour les gens qui ont du pouvoir dans ce monde. Vont trouver ces clés au milieu de ton peuple dans cette maison. Quelqu'un dit Amen ici. Tu places ton Église au centre nerveux de l'activité des hommes afin que ta gloire qui est ici puisse toucher les cœurs, rejoindre des vies, pour sauver les perdus. Oh, Dieu d'amour, pour amener de la lumière là où il y a les ténèbres. Encore une minute. Oh, Dieu d'amour, levez vos mains maintenant. Levez vos mains vers le ciel. Oh, peut-être même levez-vous, s'il vous plaît. Oh, si vous avez un langage spirituel, utilisez-le maintenant. Amen. Si c'est bien, même si quelqu'un à côté de vous ne comprend pas ce que vous dites, ce n'est pas à lui que vous parlez, c'est à Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Levons nos mains vers le ciel maintenant. Oh, Dieu d'amour. Oh, Dieu d'amour. Il y a une percée surnaturelle dans ce lieu ce matin. Oh, il y a une percée surnaturelle dans votre vie. Oh, Dieu d'amour. 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 L'oppresseur lâche, l'oppression s'en va. Oh, rabashatarababa. Les limites sont repoussées, les limites sont repoussées, les portes s'ouvrent, les chaînes se brisent. Oh, alléluia. Oh, alléluia.
Oh Jésus. Oh rabababa. Dieu vient, il guérit, il panse les plaies. Oh, oh sharabababa. Il vous donne un nom nouveau, comme le Pharaon a fait pour Joseph. Il lui a donné un nom nouveau. Oh Dieu! Il lui a même donné une épouse. Et Joseph a eu 2 fils avec cette épouse. Et plus tard, son père a pris ses 2 fils, il les a greffés sur lui. Il en a fait 2 tribus. Attendez-vous à une multiplication de la bénédiction. Je parle ici dans les familles. Je parle dans les familles, les enfants, les rebelles. Les enfants rebelles, les enfants qui sont loin de Dieu, qui ne reçoivent pas. Maintenant, les cœurs reviennent, les cœurs se connectent. Les cœurs se reconnectent. Oh Dieu! Ouh, Jésus! Tout comme notre fils, un de nos fils, est parti, il était très jeune, parti comme ça à l'aventure dans l'Ouest canadien. En faisant de l'autostop, mon épouse me dit, mais Michel, dis quelque chose, fais quelque chose, il ne peut pas partir comme ça, il est trop jeune. J'ai été prié, je suis remonté, j'ai dit, mon chéri, j'ai dit, Dieu m'a dit, il faut le laisser aller. Plus il va être loin de la maison, plus il va se rapprocher de Dieu. C'était complètement le contraire. Et il est parti comme ça, là, sur le pouce, en faisant du autostop. Et il a rencontré sur son chemin que des chrétiens. Oh, alléluia! Plus il est allé loin, plus il était béni. Il est rendu là, dans l'Oregon, je ne sais pas trop où, là. Il rencontre un autre jeune Québécois comme ça, à la croisée d'un chemin qui faisait comme lui du pouce. Et le jeune, ils se sont mis ensemble, ils sont mis à aller travailler quelque part dans un champ de trucs que je pense ici c'est illégal, mais là-bas c'était légal. Alors il est allé travailler là, ça va, on va faire de l'argent. Bon, peu importe. Il n'a pas fait grand-chose, il a juste plus vu Dieu. Alors il est là un matin, le jeune reçoit un paquet. Là, son ami ouvre le paquet, il y a 2 Bibles. Son père dit, une pour toi puis une pour ton copain. Alors, ça vous savez quoi? Le père de ce jeune garçon-là, quand j'étais jeune, j'avais 17, 18 ans, on allait à la même église. Oh! Je n'étais même pas marié encore. Lui aussi n'était pas marié. Que nos enfants étaient connectés. Oh! C'était impossible pour mon fils, mais pour nos garçons d'aller loin de Dieu. Impossible. Plus ils vont loin de Dieu, plus ils sont proches de lui. Je ne comprends rien là-dedans. Maintenant, je déclare sur vous des surprises surnaturelles, des surprises prophétiques, oh, des miracles spontanés. Je les déclare sur vous, je les proclame sur vos vies, sur vous, sur vos enfants. Des histoires de foi, des histoires de miracles. Oh, alléluia! Oh, comme j'ai prié hier ou avant-hier, j'ai dit, vous allez être la première personne dans votre famille, dans toute votre généalogie, d'être béni de la sorte. J'entends pas beaucoup d'amène ici. J'ai dit, vous allez être le premier, vous allez être la première. Oh, ça commence par vous, ça commence par vous. Et Dieu va tellement vous bénir, va tellement bénir vos enfants que ça va effacer toutes les douleurs du passé, tous les faillites du passé. Oh! Oh Dieu d'amour. Oh, alléluia. Jésus d'amour. Jésus, que dites Jésus d'amour? Oh, Jésus d'amour. Dites-le encore, Jésus d'amour. Dieu d'amour. Je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire. Oh mon Dieu. Ouh, il n'y en a pas d'autre comme toi. Oh Seigneur, il n'y en a pas d'autre comme toi. Je suis fier de toi, mon Dieu. Alléluia. Jésus, tu es super. Oh mon Jésus. Il n'y en a pas d'autre comme toi. Mon âme le sait. Oh, ma vie a goûté. Oh, alléluia. Oh, mes enfants le savent. Oh, mes amis le savent. Oh, alléluia. Ouh, oh. Des miracles de faveur. Ouh. Donne envie aux autres de venir connaître ton Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu.
Pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Pour ton honneur. Pour ton honneur. Pour ta gloire, pour ton honneur. Alléluia. Pour ta gloire, Seigneur. C'est ici, c'est ici, c'est ici. J'ai un peu plus de temps que prévu, mais c'est ici, c'est ici, c'est ici. Il y a un transfert, je vous dis, il y a un transfert. Il y a des moments, on ne peut pas les inventer, on ne peut pas les fabriquer. Le moment est maintenant. C'est maintenant ici, c'est maintenant. Ça vient, ça descend sur vous. Ça pénètre en vous. Ça descend dans vos entrailles. Ça s'en va chez vos bien-aimés. Oh, alléluia! Oh, Shandarabashaya. Pour ta gloire, pour l'honneur de ton nom, pour ta gloire, Seigneur, pour ta gloire. À cause de toi, afin que quelqu'un voie combien tu es grand, afin que quelqu'un voie combien tu es bon. Oh Seigneur, non seulement un miracle pour moi, mais un miracle parce que quelqu'un, quelque part, va voir ta bonté, ta faveur envers moi. Et ça parle plus qu'une campagne d'évangélisation. Ça parle plus que tout. Alléluia. Karababababa shanda. Wo wo wo. Shalalala ya 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 ya. Shandarabababa. Alléluia. Imaginez ce qui va venir. Imaginez votre futur. N'ayez pas peur. Pensez. Rêvez en grand. Rêvez en grand. Wow! Ne vous retenez pas. Ne vous retenez pas. Laissez le Saint-Esprit vous inspirer. Wow! Shatara baba baba. Ora mama shara ya ya ya. Oh shalalalala. Oh shatara bashaya. Oh shanara baba baba. Aïe aïe aïe. Oh, tarababababa, sharabababa. Quelque chose d'original, quelque chose d'unique. Oh, alléluia. Oh, rêvez, rêvez, rêvez. Amen. Laissez l'inspiration du Saint-Esprit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Amen. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Un esprit de sagesse et de révélation. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alléluia. Mettez la main sur l'épaule de votre voisin, là, de gauche, de droite, démocrate, républicain. Amen. Pro-Trump, pro-Biden, peu importe la droite, la gauche, allez. Oh, Dieu d'amour. Oh, Seigneur, nous nous accordons ce matin dans cette église, dans ce centre, pour une explosion de faveur divine, une explosion de miracles, une explosion de super, de bonnes histoires. Oh, alléluia. Des déblocages, des percées. Des ministères, des dons, des charismes. Alléluia, des promotions. Oh Seigneur. Allez maintenant, crois. Reçois ce rêve, reçois cette révélation, reçois cette inspiration. Oh, alléluia. N'y mets pas de limite, n'y mets aucune limite. Oh, alléluia. Oui, tu seras millionnaire. Pourquoi pas? Oui, tes enfants serviront Dieu. Oui, pourquoi pas? Oh, alléluia.
Oui, tu auras un impact dans la société. Oui, tu auras un impact. Oh, quand Dieu se lève, mes ennemis s'enfuient. Oh, quand Dieu se lève, mes ennemis s'enfuient. Mes ennemis s'enfuient. Quand Dieu se lève, mes ennemis s'enfuient. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je m'écrie loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Je suis délivré de tous mes ennemis. Loué soit Dieu qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Oh, alléluia. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Oh, alléluia. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui sera contre moi? Mon Dieu m'aime, mon Dieu me bénit. Mon Dieu me bénit. Il va me bénir encore. Et encore. Il m'en donnera plus que je peux contenir. Comme a dit David, que mes ennemis soient confus. Que mes ennemis soient confus. Oh, oh. Mes ennemis soient confus.